Bonjour à tous et bienvenue dans Color My Skin. Comme vous le savez sûrement, on adore le Japon et aujourd'hui j'ai hésité entre faire du shopping ou aller rencontrer un tatoueur. Du coup, je vous invite à me suivre pour rencontrer Sacha au Mystery Tattoo Club. C'est de suite dans Color My Skin. Sacha, merci beaucoup de nous accueillir dans ton salon, le Mystery Tattoo Club. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu tatoues et comment tu es arrivé dans ce milieu-là? J'ai commencé à tatouer en 97. Comment j'y suis arrivé? Plutôt par la musique et le dessin. Donc depuis que je suis tout môme, je dessine. Et voilà, étant ado, j'écoutais beaucoup de métal et de punk rock, donc forcément, le tatouage était omniprésent parmi les groupes que j'écoutais. Donc voilà, tu t'identifies forcément, aimant le dessin et aimant dessiner aussi pour les autres. J'y suis venu, voilà, petit à petit, par ce biais-là. Qui a été ton maître d'apprentissage et est-ce que même maintenant, toi, tu as des apprentis dans ton salon? J'ai pas fait d'apprentissage en fait. Je me suis débrouillé tout seul dès le départ. J'ai acheté mon matériel et je me suis un peu débrouillé, voilà, comme ça, en chopant des infos, en me déplaçant dans des shops, en allant à la rencontre un peu de plein de tatoueurs. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans comme ça, tout seul. Et puis après, j'ai intégré l'équipe de Tintin en 99. Donc du coup, c'est vrai que j'ai énormément appris là-bas avec Tintin et tous les tatoueurs qui y travaillaient et qui y sont passés en tant que guest. Donc là, on est dans ton salon, le Mystery Tattoo Club. Ça fait combien de temps que tu es installé ici? Dans cette boutique-là, on est installé depuis 5 ans. J'avais ouvert une première petite boutique en 2008 dans le 11e, où j'étais plus ou moins tout seul au départ avec Navette. Ensuite, il y a Karl Marc qui est venu travailler un petit peu aussi de temps en temps. Et Just aussi, par intermittence. Puis on commençait un petit peu à l'étroit, donc au bout de 2 ans, on a décidé de venir s'installer ici. On est 4 en permanence. Est-ce que tu t'es déjà essayé au NPOC, comme le font les maîtres, ou est-ce que tu restes au dermographe? Non, je suis resté plutôt au dermographe. J'ai l'ustensile, mais j'ai jamais tenté le coup. On a émis l'idée avec un des tatoueurs que je lui fasse une petite pièce comme ça pour tester. On a tous voilà, beaucoup de temps où on tatoue, on ne trouve pas forcément le temps de le faire, donc ça fait pas mal d'années que j'aimerais bien m'y essayer, mais à chaque fois ça s'est repoussé à plus tard. D'accord. Est-ce que tu es à fond dans la codification du traditionnel japonais ou est-ce que tu rajoutes une French touch avec une réappropriation à ta manière? Alors c'est vrai que moi je suis venu au tatouage japonais au départ plutôt par le côté un peu plus européanisé, c'est-à-dire par voilà, moi, ma grosse référence au départ dans le tatouage japonais, c'était Philippe Leu, forcément, donc du coup qui a un petit peu modernisé et européanisé un petit peu le style vraiment très traditionnel. Voilà, il y a Shige aussi qui a été une grosse influence à un moment donné dans le japonais, qui lui-même a été très inspiré de Philippe Leu. Il se trouve qu'avec le temps, j'ai un petit peu abandonné le côté stylisé du japonais. Et je reviens depuis quelques mois, voire quelques années, à quelque chose de vraiment plus traditionnel, en essayant de mettre de côté en fait mon propre style. Ce que je trouve de bien dans le côté vraiment traditionnel, c'est que c'est un côté intemporel. Alors que quand on y donne une patte personnelle, notre style change avec le temps et du coup il y a un côté marqué vraiment dans le temps. Maintenant, quand je fais une manchette japonaise, j'ai pas envie que les gens sachent à quel moment ça a été fait. C'est-à-dire que quand on voit un de mes tatous, ça peut être fait, il a pu être fait il y a 6 mois, comme il a pu être fait il y a 5 ans. Il sera plus ou moins quasiment le même style que dans 10 ans. Donc c'est vraiment quelque chose d'intemporel. On a fait une petite dizaine d'heures de tatouage en fait. Donc là, on a déjà posé l'élément principal. Il a choisi le personnage principal par rapport à un conte japonais. Après, c'est une histoire un peu compliquée, mais pour résumer, c'est un peu une histoire de Roméo et Juliette à la japonaise, avec une histoire de casque magique, parce qu'elle est en train de porter un casque qu'elle doit rapporter à son amoureux. Et puis elle est aidée par des fantômes renards. Enfin voilà. Et souvent, moi, c'est vraiment en regardant les estampes japonaises que je vais me dire, bah tiens, quel est ce personnage? Je vais taper son nom sur Google. Il y a forcément une petite histoire ou soit un conte ou une légende, soit un personnage existant. Mais c'est un peu un puits sans fond.
C'est vrai que c'est pas évident. Si quelqu'un vient me voir pour faire un bodysuit complet, est-ce qu'il va vraiment aller jusqu'au bout? C'est tellement un investissement en termes de travail, de temps passé, d'assiduité. Enfin, tu vois, il faut vraiment que le mec il vienne super souvent. C'est un investissement aussi en termes de douleur parce qu'il va souffrir quelques dizaines, voire je crois qu'on n'est pas loin de 100 heures pour un bodysuit, à mon avis. Donc, et puis un investissement aussi pécunier, parce que c'est vrai que ça va lui revenir à une sacrée somme à la fin. Donc je pense que si quelqu'un venait me voir pour faire un bodysuit complet qui voulait attaquer tout en étant vierge, je pense que j'attaquerais peut-être plutôt par les bras, faire d'abord un bras, un deuxième, déjà pour qu'il s'habitue un peu. Si la personne ne finit pas, ça va être frustrant pour moi de ne pas pouvoir terminer. Et puis pour lui, il va se retrouver avec des tatouages en cours toute sa vie en fait. En général, je travaille le dessin le matin même du rendez-vous. C'est-à-dire qu'on fait un rendez-vous dessin au préalable avec le client une ou deux semaines avant la séance de tatou. Où là, on pose vraiment les bases, on fait un petit croquis, il m'amène ses idées, on en discute et une fois qu'on a défini le projet, moi je prépare le dessin le matin du rendez-vous. Il vaut mieux qu'il se fasse pas trop une idée dès le départ parce qu'il va trop y penser, il va le montrer à sa mère, à sa sœur, à sa concierge, à son cousin et tout le monde va avoir un avis différent sur le truc. Et lui, ça va l'embrouiller, au final, il va plus trop être sûr. Après, bien sûr, on prend le temps qu'il faut, s'il faut repasser une heure ou deux à redessiner le truc parce qu'il y a des choses qui lui plaisent pas. Des petites anecdotes des fois qui reviennent en tête. J'avais eu des Marines américains j'en avais tatoué un qui avait dû perdre à Paris à mon avis. Et du coup j'ai dû lui tatouer un smiley sur une couille. Donc ça fait partie des anecdotes un petit peu drôles. Mais, des choses vraiment bizarres. Si j'avais eu une demande une fois d'une nana qui voulait se faire tatouer. C'était son amant qui lui offrait son tatouage. Mais par contre, pour que je la tatoue, il fallait qu'elle soit nue et que lui, il assiste à la séance. Donc, j'ai pas donné suite forcément. J'avais pas forcément envie d'être l'outil de leur fantasme, mais des fois, on a des demandes un peu particulières comme ça. Je trouve ça toujours intéressant, voilà, les tatoueurs qui amènent des choses nouvelles. Mais dans moi, ce que je veux faire, j'ai vraiment tendance à regarder maintenant presque exclusivement des tatoueurs qui travaillent vraiment du japonais assez traditionnel. Mais notamment toute une vague de tatoueurs brésiliens, là, en ce moment, des jeunes qui s'orientent vraiment vers du tatouage japonais assez traditionnel. Et c'est ce que j'ai tendance à regarder le plus en ce moment. Donc à côté du tatouage qui est ta profession, tu es musicien dans un groupe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce côté-là de ta vie? Ouais, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, plus ou moins de façon intensive, mais depuis 2-3 ans, voilà, j'ai intégré un groupe qui s'appelle Délivrance, qui est un groupe, un espèce de mélange entre du métal un peu sludge et un côté un peu black metal. Voilà, c'est un espèce de mélange un peu hybride comme ça. Donc là, on vient de terminer d'enregistrer un album, donc il n'y a plus qu'à le mixer, masteriser, puis après, on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'on prévoira peut-être une tournée. Enfin, je sais pas, pour l'instant, c'est encore un petit peu dans la phase de fabrication de l'album, et puis après, on verra ce que ça donnera. La culture japonaise, c'est quelque chose qui est important pour toi ou est-ce que ça s'arrête vraiment au tatou et ça reste cantonné là-dedans? La culture japonaise, j'y suis d'abord venu par le côté manga, quand j'étais plutôt ado et même un peu plus tard. C'est vraiment quand je me suis mis au tatouage japonais que je commençais à m'intéresser un petit peu au code du tatouage japonais. Donc j'essaie petit à petit de plus en plus d'apprendre, de lire des contes, de voir un petit peu ce qu'il y a dans la mythologie. Parce que contrairement à ce que pensent les gens, il n'y a pas forcément des significations particulières. Les gens, ils ont l'impression que s'ils vont faire une carpe, ça veut dire telle chose. S'ils font un dragon, ça veut dire telle chose, ça symbolise telle chose. Le truc dans le tatouage japonais, c'est que ça raconte plutôt des histoires, des mythes et des contes. Donc j'essaie petit à petit d'apprendre de plus en plus ces contes et ces mythes et du coup de les mettre en image dans le tatouage japonais. Pour toi, le tatou, c'est la vie ou la vie, c'est du tatou? Pour moi, le tatou, c'est la vie, ou la vie, c'est le tatou. C'est un peu les... Je la copine en 2 heures, ça ira. Pour moi, c'est un peu les deux, ouais. C'est vrai que je vis tatou, je bouffe tatou. Ma vie, c'est le tatou. Alors, est-ce que ça marche dans un sens ou dans l'autre? Pour moi, c'est un tout et
je rentre pas chez moi et je coupe pas le truc et je pense pas au tatou. Voilà, je continue à ça fait partie de moi. Ouais. Est-ce que tu as des gros projets là qui arrivent, peut-être un bouquin, une collab avec d'autres artistes ou une grosse convention que tu attends particulièrement? Non, pour l'instant, le plus gros projet pour moi, ça va être d'être papa dans quelques mois. Donc pour l'instant, le reste est un petit peu, on va dire, accessoire. Non, j'ai pas de projet particulier, mais à part ça, c'est vrai que je mets un petit peu les conventions un peu en suspens, voilà, parce que un gros challenge. Et voilà, après en termes artistiques, j'ai pas forcément pour l'instant de collab en particulier. Il y a juste une participation en fait à une galerie en ligne qui s'appelle Art Jaws, qui est mise en ligne par les gens de la revue A, qui ont aussi organisé l'expo Tatoueur Tatoué au musée du Quai Branly, avec qui j'ai collaboré un petit peu avec eux. Donc là, ils ont mis une galerie en ligne avec pour 3-4 mois en fait que des tatoueurs qui sont présents sur cette galerie en ligne, voilà, dont les plus grands, Ed Hardy, Philippe Leu, enfin voilà, je vais pas citer tous les noms, mais voilà, je suis super fier de pouvoir avoir ma petite place à côté de tous ces grands tatoueurs. Bah écoute, Sacha, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Bonne continuation pour ton travail. Bon courage pour le petit ou la petite qui est à venir. Merci. Et puis je te dis à très bientôt. D'accord, merci. Merci à toi. Et voilà, Color My Skin, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. On se retrouve très bientôt. En attendant, vous pouvez retrouver nos anciennes vidéos juste ici. Allez, salut, à bientôt. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Un mot de la fin? Je suis pas très bon pour les mots de la fin, moi.